Bonjour, c'est Jean-Luc Difraya, délégué syndical CGT, EFS PAC. Rassemblement aujourd'hui au boulevard Baye à 11 h. Alors on était 25, c'est pas selon la police, 25, on s'est bien compté. Il y a effectivement des gens qui ont débrayé sur leur site, comme à Vallée Verte et j'espère ailleurs. J'ai encore pas les informations, c'est juste 14 h là. Je suis rentré chez moi parce que je suis en grève toute la journée, je suis pas en délégation. Donc pourquoi on était là aujourd'hui? C'était pour nos salaires. On l'a fait crier par le personnel, hein, évidemment, puisqu'on désapprouve tout ce qui se passe. Le flash 101 et 103, Monsieur Toujas dans l'esprit du Ségur, mais on est loin de l'esprit du Ségur. Hein. Il faut rappeler aussi que même si c'est décarcassé pour avoir cette grosse enveloppe budgétaire, la CGT, les autres syndicats, on s'est mobilisés quand même, hein, depuis le 9 septembre, même avant. Mais j'ai les dates du 9 septembre, du 3 décembre, en janvier. En janvier, on appelait à l'unité syndicale, à l'EFS. On a commencé par les grèves du 8 avril, du 8 juin, du 24 juin. On a fait 2 rencontres avec l'ARS pour faire remonter ces informations sur nos salaires qui sont depuis longtemps abandonnés dans les revalorisations. Alors oui, effectivement, l'enveloppe est d'un montant sans précédent, inédite. Mais monsieur Toujas, quel gâchis vous avez fait là. Alors peut-être vous aviez des contraintes effectivement sur les métiers en tension, mais on comprend pas, le personnel non plus. Pourquoi 54, pourquoi 15, pourquoi 0 pour certains, donc ça c'est vraiment très décevant. Je ne sais pas qui c'est qui vous conseille, mais franchement c'est vraiment une anomalie flagrante. Oui, il y a des métiers en tension, le Ségur a accentué ces différences, mais pas que. Quand même, la convention collective de l'EFS depuis les années 2000, la position 5 qui reprend les métiers comme technicien de laboratoire ou infirmier, elle n'a pas été revalorisée depuis quelques années. Hein, donc c'est là qu'il fallait accentuer depuis 21 ans. Qu'il fallait accentuer la montée de ces augmentations. Et ça n'a pas été le cas, donc on se retrouve effectivement avec des métiers en tension. Mais il n'y a pas que l'EFS, hein, l'hôpital aussi. Alors il n'y a pas le principe d'équité, hein. Quand on parle d'équité, c'est quand on équilibre et qu'on fait une partie égale à tout le monde. Ben là c'est pas le cas, donc c'est pas bien de marquer c'est vraiment pas sympa et pas bien, on va dire, pour pas être impoli, de marquer ça dans le flash numéro 3. L'erreur de l'EFS, c'est de se focaliser sur les métiers médico-techniques. Aujourd'hui, sur le rassemblement, on a vu des métiers, les métiers de l'ombre, hein, les métiers comme les informaticiens, les services techniques, d'autres, bon, ils n'étaient pas sur place, mais bon, y a tout. Je veux dire, l'EFS, c'est indivisible dans les métiers. S'il manque un élément, ça ne peut pas fonctionner du tout. L'urgence, elle est à tous les postes en ce moment, hein, même depuis quelques temps. Elle n'est pas uniquement à Liège Distribution. On le voit tous les jours au quotidien. Hein. On a besoin de l'informatique en urgence parce que ça ne marche pas. On a besoin des services techniques parce qu'il y a un problème sanitaire. Enfin, voilà, donc l'urgence, elle est à tous les niveaux. Si les comptables ils font pas leur boulot, l'argent ne rentre pas dans les caisses de l'EFS et ainsi de suite. Donc on est vraiment un et indivisible à l'EFS. Ça, il faut le prendre en compte. Alors oui, vous avez fait de la com, une belle com sur les 814 €, 976. On pensait personnellement, je pensais qu'il y avait une erreur sur les 54 points, mais non, il n'y a pas d'effet rétroactif, c'est au 1er septembre. Et 814, c'est au 1er janvier pour ceux qui auront 15 points. Donc, dans la communication, vous étiez bon. Ça faisait penser qu'il n'y avait pas trop de différence. C'est juste pour cette année. Les augmentations individuelles à l'EFS PAC, c'est ce que vous avez écrit, une attention spécifique, encore une fois, pour les cadres médicaux. Alors oui, vous avez orienté toutes ces enveloppes sur les médico-techniques. Il n'y a pas qu'eux qui travaillent à l'EFS. Hein. Il faut vous en souvenir. Mais il n'y a pas que dans ces métiers-là où il y a du turnover. Hein. Il faut regarder dans les autres activités. Alors pourquoi on est arrivé là? J'ai fait un peu d'histoire sur la convention collective qui date de 2000 où j'étais négociateur.
Eh bien oui, hein, on en arrive là dans l'individualisation des salaires. Ça a commencé dans les années 2000 avec cette convention collective, ça a suivi avec le Ségur de la santé. Les uns signent, les autres non, ça crée un peu la débâcle et les résultats sont là, quoi. Vous avez individualisé les salaires, que ce soit à l'EFS ou ailleurs malheureusement, ce qui crée beaucoup de problèmes. Une petite pensée pour mes camarades qui sont en détresse par rapport au pass sanitaire et à la vaccination. Notre directeur et le président de l'EFS, ils sont en Corse aujourd'hui. On a rencontré Madame Fabra qui a bien voulu nous recevoir une bonne demi-heure avec un responsable de l'informatique et un autre des services techniques. Et ils ont parlé de ce qu'ils faisaient, de leur métier, de leurs employés techniciens. Et donc oui, la tension elle est partout. Parce que alors la tension, c'est pas le métier qui est en tension, mais c'est la tension du métier. C'est l'urgence, c'est l'urgence. Donc il faut en prendre compte et on espère que vous allez en prendre compte.